dans ce nouvel épisode. De l'info, du savoir-faire, des expériences, du partage, c'est le bar de l'économie tous les matins de 9h à 10h30. Une info, un message, une manifestation, contactez-nous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du bar de l'économie, bien évidemment. Florence Sueur au micro. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés François Asselin, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bar de l'économie. Vous êtes le président de la CPME en France, il faut le dire, car à vos côtés, Laurent Pilard, bonjour. Nos auditeurs le connaissent un petit peu plus, car avec Laurent Pilard, nous faisons des points régulièrement sur le Val d'Oise, les entreprises valdoisiennes, car vous êtes président de la CPME du Val d'Oise. Donc ensemble, tous les trois, on va faire un petit point économique, puis peut-être quelques souhaits si vous avez. On va en profiter pour faire passer quelques messages. Alors, François Asselin, comment vous sentez la reprise du mois de septembre ? Puisqu'on peut dire que c'est la rentrée scolaire, mais c'est aussi la rentrée pour les entreprises. Et oui. Franchement, depuis presque 2 ans, il faut être solide quand on est chef d'entreprise. Avec les périodes Covid que nous avons traversées, c'est pas encore fini. Ces moments de stop and go, où ça part très fort, ça s'arrête tout aussi fort que ça part. Finalement, on se retrouve à la rentrée avec une activité plutôt florissante, un peu dans tous les secteurs d'ailleurs, dans tous les domaines, services, industrie, construction, artisanat. Et puis bien là, on s'aperçoit que les matières premières flambent, que parfois on a du mal à en trouver, donc les pénuries de main-d'œuvre. On a du mal parfois à retrouver ses propres salariés qui sont restés pendant très longtemps en chômage partiel de longue durée. Et puis, quand bien même on arrive à trouver de quoi fabriquer, de quoi produire, l'envolée des coûts fait que c'est pas toujours facile de répercuter ça sur les prix de vente et donc auprès de ses propres clients. Donc, oui, il faut être costaud. Alors, l'activité est plutôt dynamique. Maintenant, il faut que ça soit durable. Pourquoi ? Parce que ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'on dit que les entreprises ont été aidées. Elles ont eu des aides. C'est vrai. Mais 75% de ces aides, ce sont des mesures d'endettement. C'est du décalage de charges sociales et fiscales. C'est du prêt garanti par l'État. Et comme son nom l'indique, c'est un prêt. Il faudra le rembourser. Et on s'aperçoit que pour beaucoup d'entreprises, le fait de rembourser tous ces reports de dettes, il va falloir avoir une activité, donc un volume de chiffre d'affaires assez important pendant très longtemps pour faire face, bien évidemment, à ce temps que nous avons acheté, puisque nous avons acheté du temps. Nous avons évité tout simplement de disparaître, de soutenir les entreprises, mais avec des mesures plutôt d'endettement. Alors, c'est mieux que rien, il fallait le faire. Le gouvernement, finalement, a très bien fait les choses. Maintenant, il faut le dire, même si l'activité paraît florissante, les difficultés restent devant nous. Vous l'avez dit, on a quand même la chance d'être en France et d'avoir un gouvernement qui a ouvert les vannes pour permettre la survie des entreprises. Mais est-ce que vous pensez que le manque de matières premières, par exemple, dans certains domaines, je pense à l'acier, le bois, ça ne va pas retarder un petit peu, d'une part, cette reprise, et deuxièmement, vous parliez de la dette à rembourser, mais est-ce qu'on ne pourra pas la rééchelonner pendant un certain nombre d'années? Est-ce qu'on ne pourra pas la renégocier au niveau du remboursement? Sur les pénuries, les pénuries vont petit à petit s'estomper. C'est-à-dire qu'on estime que dans les 6 à 9 mois, on n'aura plus ces problèmes d'approvisionnement. Reste quand même un problème d'ordre logistique, c'est-à-dire que tous ceux qui font de l'import-export, on a un gros problème avec les containers. Ça, c'est un vrai sujet. Il faudra beaucoup de temps pour arriver à régler ce sujet. Donc, on aura de moins en moins de pénuries, mais avec des délais d'approvisionnement qui vont s'allonger. Ce qui va rester, c'est le niveau élevé des coûts d'approvisionnement. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à répercuter sur ses propres prix de vente, c'est la marge de l'entreprise qui y passe. Sur les mesures d'endettement, nous avons été à la CPME, ceux qui, dès le départ, avons dit au gouvernement, attention, il faudra prévoir des mesures d'échelonnement supplémentaires par rapport à ce qui avait été prévu au départ. Et nous avions obtenu le fait de décaler d'1 an supplémentaire le remboursement du prêt garanti par l'État. Ça, c'est une première victoire de la CPME. Le seul problème, c'est que cette victoire, on l'a eue il y a 1 an.
et depuis un an a continué, bien évidemment, la pandémie, hein, et a continué l'endettement des entreprises. Donc, il faudra bien évidemment envisager d'étaler sur un peu plus long que 5 ans l'amortissement des prêts garantis par l'État, parce que pour certaines entreprises, on mesure tout à fait le niveau d'activité qu'il faudrait qu'elles aient. Vous avez des entreprises qui ont un modèle économique où elles font à peu près 3% de résultats nets. Et elles ont emprunté 25% de leur chiffre d'affaires. Eh bien, il faudrait sortir 6%. Elles ne l'ont jamais fait. Donc là, on s'aperçoit que l'équation économique ne tient pas, sauf si on étale les dettes. Et là, ce que nous avons demandé au gouvernement, c'est bien évidemment de ne pas arroser sur le sable, mais c'est de faire en sorte qu'une entreprise qui avait un modèle économique viable avant la période Covid, eh bien, elle puisse être accompagnée pour pouvoir faire face à ses dettes et continuer, bien évidemment, à exister. Alors, la France est un pays de TPE, PME, vous êtes bien placé pour le savoir. Oui. Le gouvernement veut que ça change. Veut que des rapprochements d'entreprises, veut qu'on devienne un pays d'ETI finalement, d'entreprises de taille intermédiaire. Vous y croyez ? Alors les deux ne sont absolument pas incompatibles. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir beaucoup plus d'ETI que nous avons et à garder un tissu de PME et de TPE florissant. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé en Allemagne. Et là, on peut s'interroger. Début des années 2000, vous aviez autant d'entreprises de taille intermédiaire en France qu'en Allemagne. Début des années 2000. 2021, vous avez 2,5 fois plus d'ETI en Allemagne qu'en France. Que s'est-il passé pendant ces 20 et quelques années ? Visiblement, on a dû louper quelques objectifs. Et je ferai une toute petite remarque. Début des années 2020, fin des années 90, les lois Hartz en Allemagne, hein, pragmatiques, ils se disent, il y a un problème, il faut retrouver la compétitivité. Qu'est-ce qu'on a fait au même moment en France, année 2000 ? Mise en place des 35 heures. On a fait l'exacte stratégie inverse de ce qu'ont fait les Allemands. Eh bien, quand on se réveille 20 ans plus tard, eh bien oui, on s'aperçoit qu'il y a un champion industriel européen, c'est l'Allemagne. Et on s'aperçoit qu'il y a une entreprise qui est en faiblesse du côté industriel, c'est la France. Alors du coup, c'est pas passé, entre guillemets, inaperçu par rapport à ceux qui ont arrêté de faire du dogmatisme, hein, à savoir qu'on pensait que tout le monde voulait partager le temps de travail, soit, mais personne ne veut partager la fiche de paye. Donc ça veut dire que le passage des 39 aux 35 heures payé 39, on l'a payé très cher. Comment ? Par nos impôts collectifs, que ce soit pour les personnes physiques comme pour les personnes morales, les entreprises. Et là, depuis quelques années, eh bien, on voit que la pression fiscale, c'est un vrai combat du gouvernement, est en train de baisser, hein, mais il faudrait la baisser encore d'une façon beaucoup plus significative pour que nous revenions, on va dire, dans la moyenne européenne. On parle des impôts de production, hein. Il y a le gouvernement qui va tenir bon, et ça, c'est vraiment tout à leur honneur, de baisser de 10 milliards d'euros par an sur les 2 ans qui viennent, donc 10 milliards cette année, 10 milliards l'année prochaine, les impôts de production. L'impôt de production, c'est quoi ? C'est un impôt un petit peu idiot qui fait que, quel que soit votre niveau de résultat, de toute façon, vous payez, que vous en fassiez ou pas, hein. Donc, évidemment, ça pèse énormément sur la productivité des entreprises, hein. Eh bien, si on voulait être dans la moyenne européenne et rattraper ne serait-ce que l'Allemagne, c'est pas 20 milliards d'euros qu'il faudrait, c'est 40 milliards d'euros de baisse annuelle qu'il faudrait sur les impôts de production. Donc autant vous dire qu'il reste encore un chemin compliqué à parcourir, d'autant plus que, sorti de période Covid, si les entreprises sont endettées, l'État aussi s'est endetté énormément. François Asselin, en tant que président de la CPME, est-ce que vous pensez qu'on peut rattraper notre retard vous parliez de l'Allemagne par rapport à l'Allemagne ? Oui, on peut le rattraper. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a un tissu de PME et de TPE et de chefs d'entreprise de PME et de TPE tout à fait remarquable, hein. Et ça, je peux vous dire, ça ressort dans toutes les études européennes. C'est-à-dire que les patrons français ne sont pas plus bêtes que les autres. Bien au contraire, hein, parce qu'ils réussissent à traverser la crise avec généralement des difficultés, un environnement beaucoup plus hostile à la liberté d'entreprendre que vous retrouvez dans les pays anglo-saxons, ne serait-ce que cela, hein. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de problème, on va dire, de qualité entrepreneuriale. En revanche, on a quand même un gros handicap, c'est que pendant toute la durée d'une vie professionnelle en France, eh bien, on travaille bien moins que nos voisins. Donc on ne s'en sortira que par le travail. Il faut travailler mieux et plus longtemps. Il faut qu'on soit plus nombreux à travailler en France. Quand vous voyez par exemple le nombre d'offres d'emploi non pourvues, eh bien, si on n'arrive pas à résoudre cette équation, ça serait quand même catastrophique, hein. Donc il faut qu'on travaille collectivement, que nous soyons plus nombreux à travailler, et que pendant une vie professionnelle, nous travaillions plus longtemps, parce que bien évidemment, le travail
amène le travail, et le travail permet de produire plus et de créer de la richesse. Donc là, vous arrivez tout juste sur le sujet qui fâche, c'est la retraite finalement. C'est la retraite. Donc on est obligé d'accepter un âge... franchement, on se fait beaucoup de nœuds dans la tête. D'abord, c'est quand même le pays des 35 heures en France et des RTT, donc même si on travaille plus longtemps, on a quand même une qualité de vie qui est quand même pas si mal que ça. Alors on peut toujours s'améliorer, et puis un vrai sujet sur la qualité de vie au travail, etc. Mais globalement, on n'est quand même pas maltraité par rapport à la valeur travail dans notre pays. Et puis deuxièmement, on en a la mémoire courte. Écoutez, est-ce que la France... de 81, lorsque la retraite était à 65 ans, était plus anxiogène que la France de 2021? Est-ce que dans les années 99-2000, la France des 39 heures était plus anxiogène que la France des 35 heures? Alors, je ne dis pas qu'il faut revenir à 39 heures payées 35, c'est pas ça le sujet. Mais franchement, on peut travailler plus longtemps, plus nombreux, ça ne pose aucun problème, et c'est de toute façon la seule solution pour s'en sortir et tout simplement faire en sorte de remettre le pays dans le bon chemin. Et quand je dis travailler plus, ça touche tous les actifs, parce qu'on parle beaucoup des entreprises. Mais il y a un secteur qui est très important pour les entreprises, c'est le secteur non marchand, la sphère publique. Et là, j'aime mieux vous dire que nous avons des gains de productivité fantastiques. On a encore donc du travail à faire. Merci François Asselin. On va passer la parole à Laurent Pilard, si vous voulez bien. Donc, Laurent Pilard, pour la CPME, plus particulièrement du Val d'Oise, quelles sont les pénuries, quels sont les manques, quels sont les besoins? Alors, on a parlé de la pénurie de l'acier. Au mois de juin, c'était les semi-conducteurs. Le bois, maintenant? Alors, le Val d'Oise est à la même échelle que la France, elle a les mêmes problématiques que la France. La fin du fameux « quoi qu'il en coûte », je dis toujours, il faut être réaliste, il va nous coûter cher, il faut pas rêver, il faudra rembourser. Et il faudra rembourser pour ceux qui ne peuvent pas rembourser leur PGE également. C'est là où ça va coûter très cher également. Et en pénurie, oui, alors en matière première, les industriels s'en plaignent, ces problèmes de cargaison et autres. Il y a aussi ce problème d'emploi quand même. Voilà, le président François Asselin en parlait il y a quelques instants. Moi, je suis quand même... c'est la France à l'envers quand on entend qu'il y a 5 millions de chômeurs. Et il y a 1 million d'offres d'emploi à peu près pour lesquelles on ne sait pas répondre. Je pense qu'il y a un problème et je le disais, la valeur travail, il faut la remettre à mon avis au centre du débat. Alors on peut signer des chartes, la CPME s'est engagée sur une charte d'engagement par exemple, sur lesquelles il y a des quartiers prioritaires, sur lesquels bien entendu les jeunes, il faut les aider à retrouver du travail. Mais voilà, je parle des jeunes, des moins jeunes, à un moment il faut que tout le monde revienne au travail. Vous discutez là sur le salon Effervescence, il y avait quasiment... 2 exposants sur 3 en recherche, en recrutement, qui recherchent du monde. Et moi, je le dis toujours, même dans mon entreprise, on n'a même pas besoin de jeunes formés ou pas. Maintenant, on les forme dans nos entreprises. Donc voilà, mais quelqu'un qui vient, qui dit bonjour, qui arrive à l'heure, qui travaille, qui nous dit au revoir. Et puis on se dit qu'il va revenir le lendemain à l'heure, nous dire bonjour, qui va travailler, voilà. Des choses simples et voilà, ils ne sont pas formés, on les forme. Il y a plein d'entreprises, même des industriels, prennent des jeunes, voilà, vous n'êtes pas formé, c'est un manutentionnaire, allez, on va le mettre assistant, on va le former en interne. Et ce fameux mentorat qui est fait, on nous demande de faire du mentorat dans nos entreprises, on le fait, les entrepreneurs le font. Voilà, alors oui, on peut parler d'aménagement, du temps de travail, le télétravail, les marques employeurs, tout ça, je crois que les entrepreneurs ont compris depuis longtemps. On n'est plus dans les managements d'avant-guerre et voilà, on le fait déjà. Donc c'est même plus une question de niveau de salaire, finalement, on n'en est plus là. C'est que les jeunes et les moins jeunes n'ont plus envie de retourner travailler, c'est ça que vous voulez dire? Ou même presque, on entend certains qui ne veulent pas travailler parce que... pourquoi travailler? Puisque avec, entre guillemets, leur Pôle emploi, ça peut suffire. Ouais, donc, quelles propositions? Est-ce que vous allez faire déjà des propositions au gouvernement pour remettre les Français au travail? Nous avons fait des propositions. En fait, François Asselin. Les raisons de l'inadéquation entre le nombre de postes à pourvoir et malheureusement le nombre de chômeurs qui n'arrivent pas à trouver ces postes, ils sont de 3 raisons. Vous avez d'abord une raison qui est liée à l'orientation. Nous sommes depuis des années en échec d'orientation, c'est-à-dire que on forme des cohortes de jeunes dans des formations qui ne débouchent pas sur des emplois. Et on ne forme pas les jeunes dans des filières qui recrutent. On voit depuis quelques années les chiffres de l'apprentissage remonter. C'est une excellente nouvelle, mais surtout dans le supérieur. Donc il faudrait qu'on accélère sur toutes les filières plus techniques. La plus technique. Et là, on a plein de choses à faire. On a plein d'idées.
Je vais être dans 15 jours avec le ministre de l'Éducation nationale. C'est un sujet que je vais évoquer avec lui. Parce que les entreprises, finalement, arrivent à un moment de la vie des jeunes où ils sortent du système scolaire ou étudiant. Et si on n'arrive pas à se rencontrer, eh bien, évidemment, on loupe l'orientation. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ceux qui sont en demande d'emploi, on sait les former, mais on les forme d'une façon massive dans des formations qui ne parlent pas aux chefs d'entreprise. Et donc, nous, ce que nous avons proposé à la ministre du Travail, et d'ailleurs, elle a sorti son plan, c'est de remettre l'entreprise au milieu de la formation. C'est-à-dire que plutôt d'envoyer des dizaines de milliers de demandeurs d'emploi dans des formations où l'État passe des appels d'offres pour les former, eh bien, on les met en entreprise. Et là, le critère, Laurent, tu l'as très bien dit, c'est quelqu'un qui a envie de bosser. S'il n'est pas formé, on va s'occuper de sa formation technique. Mais s'il a envie de bosser, il est bienvenu chez nous. Voilà, les PME aiment les bosseurs. Voilà, parce qu'on est tous des bosseurs, on aime le boulot. Eh bien, ils viennent dans l'entreprise et à l'appui de Pôle emploi, eh bien, on les forme avec une formation qui est adaptée à son milieu professionnel, l'entreprise et à la personne qui va vouloir se former. C'est ce qu'on appelle la préparation opérationnelle à l'emploi, la POE. Et la ministre du Travail a rajouté un I parce qu'elle veut orienter cette POE-I vers les chômeur de longue durée. Un chômeur de longue durée, c'est quelqu'un qui est déjà en recherche d'emploi depuis plus d'1 an. Donc, nous, ce que nous disons, c'est que c'est cette chose-là qu'il faut massifier, pour tout simplement raccrocher les demandeurs d'emploi au monde du travail et ne pas les laisser en extérieur du monde du travail, où là, bien évidemment, on perd parfois beaucoup de temps, parce que lorsqu'on sort de sa formation, il y a d'un seul coup, on s'aperçoit que ça fait plus d'1 an que qu'ils sont en recherche d'emploi. Et le temps passe vite, en fait. Et le temps passe vite. Et puis, l'autre facteur, eh bien, c'est que tout simplement, dans notre pays, on a trop d'échappatoires au travail. La réforme de l'assurance chômage est importante. Alors évidemment, les syndicats sont enferrocés contre cette réforme, mais elle produit des effets pervers. Et ce n'est pas faux de dire qu'entre deux contrats courts, eh bien, il est parfois plus intéressant d'être porté par la collectivité, donc par le système assurantiel, que de reprendre un contrat de travail. Il faut gommer ces effets pervers pour donner tout simplement à ceux qui peuvent trouver du boulot, eh bien, d'y aller au travail. Plutôt vous croyez qu'il y a un gouvernement qui acceptera de gommer ces effets, comme vous dites? Eh bien, de la modifier réforme, les lois oui, et bien sûr, la réforme de l'assurance chômage prévoit de gommer ces effets, puisque le salaire journalier de référence, le fameux SJR, eh bien, sera recalculé de manière, effectivement, à faire en sorte qu'il soit plus intéressant d'être au travail que de rester porté par l'assurance chômage. Alors, évidemment, une fois que je vous dis ça, celui qui est concerné par cela va dire, moi, je rentre dans la précarité parce que mes indemnités chômage vont baisser. C'est vrai. Mais en attendant, s'il a une spécialité, il n'a aucun problème pour retrouver du travail entre deux missions. Donc finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, que Pôle emploi suive certains chômeurs en leur disant, tiens, là, vous allez vous retrouver au chômage, on a tout de suite un poste à vous pourvoir, prenez-le. C'est un genre de... Mais Pôle emploi, les agents de Pôle emploi... Comme un genre d'intérim, finalement. Oui, on fait de l'intérim. Vous avez à Pôle emploi des gens qui font très bien leur boulot. Il y en a qui font l'accompagnement, etc. Vous en avez d'autres qui le font différemment. Mais il faut se battre pour le travail. Vous trouverez au niveau de la CPME... les présidents, qu'ils soient au niveau du département de la région ou au niveau national, qui se battront toujours pour le travail. On se battra d'abord plus pour le travail que pour les mesures, on va dire, d'accompagnement, des mesures sociales. Il en faut, bien évidemment, parce que perdre son emploi, eh bien, parfois, c'est un accident de parcours professionnel. Il faut être accompagné, nous sommes d'accord là-dessus. Mais le plus important, c'est qu'on soit raccroché le plus rapidement possible au marché du travail. C'est ça le plus important. Et aujourd'hui, finalement, il y a une bonne nouvelle. Il y en a du boulot. Voilà. Eh bien, saisissons cette opportunité pour faire en sorte qu'on ait moins de gens qui recherchent du travail. Merci François Asselin, merci Laurent Pilard pour ce tour d'horizon de cette rentrée pour la CPME nationale et la CPME du 95. Un petit mot de conclusion, je peux me permettre? Un petit mot de conclusion. Juste, quand même, c'était une belle journée pleine d'effervescence. De voir 250 chefs d'entreprise avec le sourire, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je confirme. Bonne fin de journée. Merci.